double standard. De mes propres démarches personnelles. Les gens aiment oublier. Gars hétéro, bon, il n'y a pas de photo, mais... Moi aussi, là, j'ai un diagnostic d'Asperger. La nudité, ça vient avec la sexualité. Est-ce que tu te considères comme un travailleur du sexe? Justement, c'est un terme super péjoratif. Ouais. Tu vis ça des fois comme des gars qui viennent juste comme pour essayer. Alors, bienvenue Élise et Vincent au podcast Défaire. Donc, aujourd'hui, on va parler d'asexualité. Donc, vous pouvez vous présenter, puis j'aimerais ça que vous me dites c'est quoi la sexualité dans le fond. Donc, bonjour, c'est Vincent, je suis asexuel, agosexuel. On va en parler un peu plus en détail, c'est quoi plus tard. Puis, pour moi, la sexualité, en fait, c'est quelqu'un qui ressent peu ou pas d'attirance sexuelle envers autrui. Donc, voilà. OK, parfait. Salut, moi c'est Élise. Je suis asexuelle panromantique. Je vais aussi vous l'expliquer un petit peu plus tantôt. Dans le fond, pour moi, la sexualité, c'est vraiment un peu comme Vincent l'a dit, quelqu'un qui ressent peu ou pas, ou de façon très spécifique, l'attirance sexuelle. OK. Puis je rajouterais, c'est quelqu'un aussi qui a tendance à diviser les types d'attirance. Donc, on se focus pas juste sur l'attirance sexuelle. OK. Mon Dieu, je suis déjà perdue dans vos termes. Fait qu'on va essayer de décortiquer ça un petit peu. C'est quoi, en ce qu'on peut dire ça, le spectre de la sexualité, puis c'est quoi les différents types? C'est comme l'autonomie ago, je pense. Agosexuel. Fait qu'expliquez-moi un petit peu, vous, c'est quoi, comment vous vivez votre sexualité, puis c'est quoi le spectre? Si je peux commencer, c'est quand même quelque chose qui est très, très large. Un peu comme chaque personne va définir sa propre vision de l'amour, la sexualité, c'est un peu la même chose. Chaque personne va le vivre un peu différemment. Il y a des grandes catégories demisexuelles, grisexuelles, asexuelles, qui ont des significations larges. Mettons, quand on parle de quelqu'un qui est demisexuel, c'est quelqu'un qui va pas avoir d'attirance sexuelle, sauf quand il y a une très forte attirance romantique. OK. Fait que, si on peut dire ça, mettons vulgarisé, c'est quelqu'un qui va avoir une attirance sexuelle sous condition d'une attirance romantique. Quand on parle de grisexuel, Vincent, peut-être que tu le sais plus que moi. Là, il y a comme vraiment beaucoup de spectres. En fait, grisexuel, c'est un peu souvent, on va dire que c'est l'inverse. En fait, pas grisexuel, excuse-moi, le free sexuel, en fait, plus. Le gris sexuel, c'est une zone de grise, dans le fond. C'est le gris, c'est gris dans le drapeau asexuel. Ouais. Il y a le mauve qui est pour asexuel, le gris, justement, pour gris sexuel. T'as le blanc, dans le fond, qui est, je me trompe pas, demisexuel. Je pense que oui. Puis le noir qui est ce qu'on appelle, dans le fond, les personnes qui sont sexuelles, là, qui sont... donc, comme moi, mettons. Oui, comme toi, qui ont de l'attirance sexuelle. Qui ont de l'attirance sexuelle en général. Exactement. Donc, le gris, ça se situe un peu entre les deux. Donc, souvent, ça va être des personnes qui vont se définir asexuelles, mais qui vont avoir, mettons, qui vont être ce qu'on appelle sex favorable. C'est qu'ils ils peuvent ressentir des moments dans leur vie spécifiques où est-ce qu'ils vont avoir une attirance sexuelle envers quelqu'un d'autre ou qui peut avoir du plaisir à faire l'acte, mais c'est vraiment rare, puis il va padager un peu dans le spectre, il va pouvoir bouger un peu plus, mettons, entre asexuel puis tendance sexuelle selon les situations. Mais la free sexualité, en fait, là, on parlait de demisexuel, qu'il fallait créer un lien fort pour pouvoir développer, dans le fond, un attirance sexuelle. La free sexualité, c'est le contraire. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une attirance sexuelle forte au début de la relation. Puis plus qu'il va connaître la personne, plus que cette attirance-là va se dissiper jusqu'à ne plus en avoir, dans le fond, ou en avoir très peu. Là. De là, la sexualité, dans le fond. Là. Puis comment vous expliquez ça, le fait que quand ça est sexuel? Le free sexuel? Le fait d'avoir une attirance sexuelle dès le début, puis est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou vous n'êtes pas dans ce spectre-là? Ça peut arriver, c'est pas... Asexuel veut pas dire qu'on n'a jamais ressenti aucune attirance sexuelle puis que c'est quelque chose qui est complètement mort et éteint. C'est juste qu'on va souvent le ressentir différemment ou autrement. Ou pour nous, un contact sexuel, ça va être peut-être ce qui, pour d'autres personnes, va être juste un contact de caresse ou cute. Fait qu'être free sexuel, mettons, dire « Hey, je connais pas tant quelqu'un, il y a une attirance, il y a une curiosité. » Fait que oui, ça peut venir avec « Oh, il y a comme un petit désir sexuel d'exploration. Mais une fois que cette exploration-là va être assouvie,
Ben, ma curiosité est assouvie, c'est beau. Je sais c'est quoi avec cette personne-là, ou comme après ça va se diminuer, puis ça va juste comme plus s'éteindre. Ou devenir plus monotone, mettons, là, si je peux prendre un mot vulgarisé. OK. Puis personnellement, moi, j'en ai jamais vraiment eu, mais ma blonde actuelle en a déjà eu, un ou à plus d'entente. Fait que c'est sûr que on est les deux asexuels, là, moi et ma conjointe, mais il reste qu'au début de la relation, ça m'a amené aussi à avoir certaines pulsions un peu plus sexuelles, vu qu'elle en avait un peu plus vers moi. Fait que souvent, c'est réciproque. Mais un coup qu'il n'y en a plus eu, ben moi, ça faisait mon affaire aussi, puis c'est correct. Là. Donc, c'est vraiment là, selon une situation là, vraiment précise là, de la relation, dans le fond. OK. Puis encore là, comme n'importe quel spectre, chaque personne va le vivre puis va le décrire différemment. Oui, exactement. Fait que c'est pas parce que nous, on a une vision puis qu'on le comprend d'une façon ou qu'on l'a vécu d'une façon que toutes les personnes vont le décrire ou le ressentir de la même façon. Mais il y a des personnes asexuelles qui ont juste aucun désir ou qui en ont jamais eu, j'imagine? Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Tu sais, jamais on regarde, mettons, les trois grandes, si on veut, les trois... les trois grandes catégories, si on veut, d'asexuels. Il y a le sex repulse, que ça, c'est vraiment du monde que, pour eux, même des jokes de cul, c'est comme non, ça me dégoûte, je veux rien savoir. T'sais, même se faire plaisir, c'est comme, il faut qu'il y ait vraiment comme un libido vraiment fort. Puis après ça, souvent, en tout cas, j'ai entendu quelqu'un justement qui était comme ça, qui a dit, ben moi, il faut que j'aille me laver tout de suite après. Puis c'est très, très, comme quasiment un dégoût un peu de ça. Il y a le sex indifferent, qui est justement... c'est ni chaud ni froid, tu peux en parler, ça me dérange pas, tu peux faire des jokes, ça me dérange pas, je peux même en faire moi-même, mais j'irai pas, j'aurai pas nécessairement d'attirance sexuelle pour autant. Souvent, c'est des gens qui vont moins initier. C'est comme, si ça se passe comme, si quelqu'un en parle, comme je vais go with the vibe, mais comme, j'initierai pas la blague, j'initierai pas le contact. Exact. Puis, ben là, ce qu'on avait parlé tantôt, le sex favorable, que bon, il peut avoir des, mettons, une fois par mois pour eux, ça leur suffit. Puis, s'ils ont du plaisir la fois du mois, mettons, ou de quoi du genre, ils ont un peu plus de moments où est-ce qu'ils vont peut-être avoir une attirance ou ça leur dérangera pas, mettons, c'est plate à dire, mais faire un genre de compromis. Mettons qu'elle a un chum ou une blonde qui est pas asexuelle, puis que lui, c'est un besoin, elle m'a dit, ben regarde, moi, je suis prête à le faire quand même. C'est pas comme un sex repulse, que lui voudra rien savoir, là, tu sais. Fait que souvent, on peut avoir comme, je dirais, ces trois grandes catégories-là, si on veut. En général, peu importe dans quelle comme branche du spectre, on se trouve, on est capable de dire, bon, ben, OK, dans un de ces trois-là, je suis capable de me retrouver, je suis capable de me sentir plus identifiée. Puis de l'expliquer, puis de... OK. Puis toi, tantôt, tu disais que tu étais gray-sexuel? Agosexuel. Ah, excuse-moi. Agosexuel. Dans le fond, agosexuel, ben moi, je suis sex indifferent. Puis agosexuel, c'est quelqu'un qui est capable de watcher, mettons, de la porn, mais en étant... dans le fond, c'est quelqu'un qui peut se masturber sans être nécessairement... s'imaginer en train de faire l'acte avec quelqu'un, mettons. Tu sais, mettons que je watch la porn ou n'importe quoi qui physiquement m'excite, parce qu'on va définir les attirances plus tard, mais qui est attirant, ben je peux regarder en ayant du plaisir, mais jamais je vais aller m'imaginer être à la place de la personne qui fait l'amour, mettons, qui fait l'acte ou qui fait... Fait que c'est plus... au niveau de taux d'attirance que je vais aller chercher ce plaisir-là, que l'attirance sexuelle de me projeter vers. Fait que ça, c'est pas tout le monde qui peut faire. C'est pour ça qu'il y a comme le agosexuel, il y a comme un terme, mais ça fait partie quand même de la sexualité. Puis effectivement, c'est quelque chose qui est... C'est un peu ça, dans le fond, si on veut, là, qui différencie peut-être de d'autres... Mais tu sais, mettons, quand tu regardes la porn, est-ce que, tu sais, comme... Pour que tu ailles en regarder, tu as eu le désir d'en regarder, ou c'est juste quelqu'un te l'a montré? Puis... En fait, ben, écoute, si on embarque là-dedans, dans le fond... Mais si t'es à l'aise. Non, c'est correct. Parce que toi, moi, maintenant, en regardant la porn, j'ai comme une excitation sexuelle à la base. Puis là, c'est comme... regarder la porn, c'est comme la façon d'assouvir le besoin. Genre. Mais en fait, moi j'ai découvert que j'étais asexuel. J'ai découvert le terme, puis j'ai su que j'étais asexuel. J'avais peut-être 22, 23 ans.
avant ça, en fait, moi, je viens d'une famille très sexuelle, très, qui est très, très dans la sexualité. Si t'as pas une bonne base avec la personne, tu peux pas être en couple, ça marchera pas, genre. Tu très dans un peu ces pensées-là. Fait que, tu sais, j'ai toujours vécu un peu dans ce monde-là, puis de faire hey, belle, elle, tu sais, je me verrais bien, bon, en train de, tu sais, faire whatever. Puis, tu sais, ça a toujours été un peu ça que j'ai eu comme réflexion automatique à cause que c'est là-dedans que j'ai vécu, puis la société, etc. Puis, il est venu un moment où est-ce que, ben, effectivement, je voulais essayer d'être normal, donc, tu sais, j'essayais de sortir avec des gens, ça marchait pas, j'avais pas de désir, etc. Fait que là, moi, je me suis comme réfugié un peu dans la porn, parce que la porn me permettait justement, au niveau physiologique, de pouvoir, justement, c'est un déstresseur, de pouvoir... Fait que c'est vraiment plus au niveau physiologique, puis au niveau de, justement, ben, tu sais, quand que j'ai une libido, parce que les asexuels, ils ont une libido. Ça, c'est un autre mythe, peut-être, qu'on va pouvoir... qu'on va revenir, mais tu sais, quand on a une libido, mettons, dans le tapis, ou tu sais, que j'ai une libido, que j'ai le goût de le faire, ben, je vais le faire en regardant de la porn, parce que c'est toujours ça que j'ai appris à faire par moi-même qui fonctionne. Il y en a d'autres que ça va être autre chose, que c'est, tu sais, il y en a qui sont plus dans d'autres, mettons, dans le monde des mangas ou simplement avec leur imagination, ils vont s'imaginer des choses ou peu importe. Mais moi, ça a vraiment été le réflexe que j'ai eu puis qui fonctionne, puis qui me permet justement de relâcher un peu dans des moments que j'en ai besoin, dans le fond. Là. OK. Agosexuel. Ouais. D'accord. Et toi? Dans le fond, moi, au niveau, c'est vraiment... Je suis comme dans je me considère vraiment asexuelle. Je vais plus aller dans ce qu'on appelle le pan romantique, c'est-à-dire que je définis mon attirance romantique de façon comme très détachée de mon attirance sexuelle. Mais mettons, pour faire du pouce sur ce que Vincent dit, oui, on a tous des pulsions sexuelles, oui, on a de la libido. Elle s'exprime et se vit juste très, très, très différemment. C'est drôle parce que j'ai vraiment un background qui ressemble au tien, Vincent. J'ai une famille où la sexualité était super open. J'ai un grand frère, les premières relations de mon frère, on en parlait autour de la table. Ma mère qui avait des relations avec mon père, c'était c'était dans la maison. Elle sortait de la chambre avec la robe de chambre, c'était très correct. Fait que c'était pas... tu sais, c'était pas, mon Dieu, t'es asexuel parce que tu viens d'une famille catholique puis que le sexe, c'était tout l'inverse de ça. Là. Le sexe était très open chez nous puis c'était très correct. Moi, ça a beaucoup passé par la littérature, l'écriture. J'ai toujours beaucoup aimé lire, écrire. Très, très jeune. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, sur beaucoup ce qu'on appelle des forums RPG, donc des forums de roleplay, où on incarne un personnage, où on incarne des histoires, bien, inévitablement, sur ces forums-là, il y a toujours beaucoup une vibe sexuelle. Ah ouais, hein? C'est quand même assez comme inévitable, je dirais. Il y en a qui en ont moins, mais la plupart des forums sont souvent 16 ans ou 18 ans et plus, puis il y a les catégories sexuelles. Fait que j'ai été beaucoup initiée là-dedans. Rapidement, mon frère était dans le monde du Donjons et Dragons, du GN, tout ça. Fait que tout ce qui est l'univers fantastique, j'ai beaucoup embarqué là-dedans. Fait que moi, ça a été beaucoup par la lecture, l'écriture que j'ai comme plus exploré ma sexualité. J'en ai lu, j'en ai écrit vraiment beaucoup. Fait que oui, suite à une lecture ou une écriture, je peux ressentir une pulsion. Ça peut être comme... Oh my God, OK, là, je ressens quelque chose. Moi aussi, un peu comme Vincent, ça va passer par la porno, mais tu sais, je vais aller chercher souvent une vidéo pornographique qui va fitter avec ce que je lis ou ce que j'écris. Ou des fois, je vais lire ou écrire. Fait que des fois, ça dépend vraiment du mood. Mais une fois comme que la pulsion est là, est vécue, est assouvie, ben là, OK, on tourne la page. Puis ça veut pas dire que j'ai envie d'avoir cette sexualité-là avec quelqu'un. Fait que c'est ça qui est tout le temps un peu trigger parce que les gens vont penser... hey, tu lis, tu l'écris, t'en parles, t'es à l'aise avec ça, ben clairement que t'aimes ça. Ben clairement que t'es quelqu'un sexuel. Ben clairement que si tu vas écouter un peu de porno une fois de temps en temps, comme you're into it. Non, j'aime ça, j'en lis, j'en écris, je peux l'imaginer, mais le vivre avec quelqu'un, pas tant, non. C'est comme ma bulle, ta bulle. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu le nœud... J'allais dire du problème, oh mon Dieu. C'est vraiment pas ça, je veux dire. Le nœud, genre de... Les difficultés qu'on peut vivre. Les difficultés qu'on peut vivre, mettons, où la différence, ça serait que vous avez comme la libido envers vous-même, mais pas nécessairement avec quelqu'un d'autre. C'est ça ou pas pantoute? Ah, je mettrais 2 bémols à ce que tu viens de dire, parce qu'on n'a pas nécessairement une libido envers nous-mêmes non plus. C'est pas... Ben, envers vous-même, dans le sens que tu me disais, je vais regarder, tu sais, comme quand tu regardes de la porno, tu sais, c'est comme... C'est une activité genre... C'est pas parce que c'est solitaire que c'est une sexualité envers moi. Parce qu'une sexualité envers moi sous-entendrait un désir de me toucher ou d'un désir de vivre quelque chose.
des asexuels, même à la limite envers nous. Il y en a que c'est ça, c'est une orientation, justement, qui sont, je pense que c'est solo-sexuel. En tout cas, il y a comme un terme par rapport à ça. Là. Mais fait que c'est pas nécessairement ça. C'est vraiment plus... Je pense que Vincent, tu l'as bien dit tantôt, c'est assouvir une pulsion, puis c'est tout. C'est même pas envers moi ou envers l'autre. Mettons, tu sais, dans mon cas, ça va vraiment être... J'écris quelque chose ou... Mettons un peu... Moi, je fais souvent le parallèle entre la sexualité et la nourriture. C'est ma façon que moi, j'ai trouvé de le vulgariser. Mettons que tu écoutes une émission de télé puis que, hey, là, le cuistot, il est en train de faire un gâteau au chocolat, il a l'air vraiment bon, c'est savoureux. Bien, ça se peut que tu aies comme un king de gâteau au chocolat puis que tu aies le goût. Fait que là, tu vas aller fouiller dans ton frigo. Ben, tu n'as pas de gâteau, mais tu as une palette de chocolat, tu vas manger. Okay. C'est pas parce que toi, envers toi-même, soudainement, genre, tu fantasmes totalement sur le gâteau au chocolat. C'est juste qu'il y a comme un contexte là qui fait que ça t'ouvre l'appétit sur cet aliment-là. Ben, c'est plus ça. Okay. J'ai une pulsion, autant alimentaire que sportive. Si j'écoute du sport et que je suis un sportif dans la vie, ça va peut-être me donner le goût d'aller faire un petit jogging après. Ouais. Ben là, j'écoute ou je lis ou j'écris quelque chose de sexuel. Ah, ça me donne comme... Il y a un feeling. C'est pas, hey, j'ai envie envers moi-même d'avoir un contact ou j'ai envie d'aller chercher quelqu'un d'autre. Okay. C'est juste comme, oh, la pulsion est là, je vais l'assouvir, puis c'est tout. J'ai faim, je vais manger, c'est tout. Puis après ça, t'es pas gourmande, mettons. Non, c'est ça. Puis le lendemain, t'es pas en train de penser le lendemain, mettons, il était tombé bon le gâteau hier. Puis non, c'est comme, ben, si ça revient, puis je réécoute la même émission, puis que j'ai encore le goût, je vais le faire. Si j'ai pas le goût, je le ferai pas. Mais je peux réécouter 3 fois la même émission, puis les 3 autres fois, j'aurais pas le goût de ce gâteau au chocolat-là. Peux-tu dire que c'est-tu genre mécanique? Peux-tu dire ça comme ça? Ou c'est comme un. Pour moi, c'est très mécanique. Oui, ben comme je peux avoir faim, sans dire qu'avoir faim, je deviens en hyperphagie ou. Tu sais, tous les êtres humains, on a faim, on a besoin de respirer. Une fois de temps en temps, tu as le goût de prendre une douche parce que ça fait juste du bien. Ben, c'est un peu ça. OK. Fait que c'est ça. J'aime moins le terme mécanique parce que, veux pas, on a un feeling qui vient avec. Il y a un release qui est là. Mais je pense que ça n'a pas. Les gens mettent tellement, de par notre société, de par comment on est, surtout dans les Amériques, très sexualisé. Hey, la sexualité, c'est donc l'apogée du plaisir. C'est donc l'apogée du contact à l'autre. Parce qu'évidemment, la sexualité, on sous-entend aussi, tu sais, tantôt on a parlé de sexualité envers soi-même, ce qui existe, mais on sous-entend que la sexualité, c'est automatiquement avec une ou plusieurs personnes, puis que c'est social, puis que c'est donc l'apogée de la relation sociale, de l'intimité, c'est la sexualité. C'est super valorisé. C'est full valorisé, c'est full normal, c'est ça qui est comme attendu. Puis pour nous, c'est comme si on disait comme, ben non, on ne fit pas dans ce standard-là social. Pour nous, souvent, l'apogée de la... En tout cas, je dis nous... Moi, personnellement, je le vis comme ça. L'apogée de l'intimité, ça va être, mettons, de prendre une douche avec ma partenaire, d'être collé, puis on va se sécher après, on va se rhabiller, on va vivre notre journée. Il n'y a pas eu de sexualité, il n'y a pas rien eu. Ou d'être cuddle devant un film, d'être vraiment collé, d'être tous les deux ensemble. Moi, ça va me satisfaire. L'intimité, c'est satisfaisant. Une complicité intime. OK. Mais ça n'a pas besoin d'être pénétratif, ça n'a pas besoin d'être orgasmique, ça n'a pas besoin d'être sexuel. D'être sexuel, c'est bien dit. Bon, on pourrait justement, tu sais, en parlant justement de ça, on pourrait même peut-être aller vers les, justement, quand on parle d'attirance, quand on parle justement d'attirance au niveau de l'intimité, puis tout ça, on pourrait peut-être définir les différentes sortes d'attirance pour que ça fasse du sens avec ce qu'on dit quand on dit qu'on n'a pas d'attirance sexuelle, mais souvent, justement, tu sais, quand le monde dit « Ah, mais tu sais, si t'as pas d'attirance sexuelle, c'est que t'as pas vraiment besoin d'être en couple, t'as pas besoin, mais tu sais... » T'as pas besoin de relation sociale? C'est ça, ben oui. c'est comme là où est-ce qu'on est comme, bon, on a quand même d'autres besoins à s'ouvrir qu'on peut pas faire seul. Fait que, tu sais, on peut parler entre autres de l'attirance esthétique ou physique, justement, qui est de trouver quelqu'un de belle ou beau, qui, tu sais, qu'on n'a pas nécessairement le goût d'avoir du sexe, mais qu'on peut être attiré physiquement vers la personne. Un peu comme quand on écoute un film, oh mon Dieu, tel acteur ou telle actrice, il est tellement chaud, il est tellement beau. J'ai pas envie de sauter sa télé et d'avoir une relation avec, là, mais je peux le trouver très, très beau, très, très attirant quand même. C'est souvent la différence entre dire à quelqu'un « t'es magnifique » au lieu de « t'es sexy ».
Parce que quand on dit des sexy, c'est plus, on parle par rapport au sexe, par rapport à, j'aimerais ça aller plus loin avec toi. Le mot est sexuel en soi. C'est très sexuel en soi. Dans celle-ci, tu sais, t'es magnifique, t'es super belle, ben, on est juste dans le physique de la personne, si on veut plus en superficie à ce moment-là. Souvent, on va avoir aussi, je pense, c'est un de nos avantages, on va avoir d'autres façons de nommer la beauté des gens. Souvent, moi, surtout chez les femmes, je trouve qu'il y a une douceur dans la beauté des femmes. Puis c'est souvent ça qui va m'attirer. Une fille qui va avoir une douceur. Puis pourtant, douceur, c'est pas nécessairement un mot qu'on attribue au physique, mais moi, c'est comme ça. Je vais décrire un peu plus le physique des gens, puis c'est une des choses qui va comme plus m'attirer ou pas. Fait que la personne n'est pas nécessairement sexy, elle n'est pas hot. Pour moi, elle est douce, elle est délicate. Elle a quelque chose... Un homme peut avoir quelque chose de rassurant dans son physique, pas nécessairement dans sa façon d'être, juste dans une posture, dans une façon d'être. C'est intéressant. Si on continue avec des attirances, il y a l'attirance romantique. Dans le fond, ça, c'est vraiment l'envie de former, dans le fond, une relation amoureuse avec quelqu'un. Ça va au-delà, dans le fond, du physique, de l'esthétique. C'est vraiment de vouloir connaître l'autre personne, de vouloir, dans le fond... connaître la personnalité, de pouvoir avoir des petites attentions, d'avoir, tu sais, de préparer à souper des fois avec l'autre ou faire des activités ensemble romantiques aussi. Ça peut être faire des sorties, aller au cinéma, peu importe. Connecter avec l'autre. Connecter, c'est vraiment une attirance que... justement, on a peut-être moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire aussi. C'est pas comme juste un ami. Non, c'est ça. C'est plus fort comme lien. C'est souvent quand que ce lien-là, mettons, on parle des demisexuels, souvent quand ce lien-là est assez fort puis connaît très bien la personne puis qui est vraiment attaché à la personne, c'est là qu'ils peuvent développer justement une attirance sexuelle. Donc, c'est vraiment au niveau du lien là, romantique, là, de bien connaître la personne et tout ça. Ça va être vraiment comme une intimité émotionnelle avec la personne. On peut vivre quelque chose, imaginez-vous tout le couple, mais enlève le sexe. Ah ouais. Honnêtement, je suis capable de l'imaginer. Là. C'est juste qu'il y a des gens qui sont comme « Ah oui, mais c'est pas suffisant. » Mais non. C'est ça. Dans l'attirance romantique, c'est que ça devient suffisant. Je vais avoir une attirance pour une personne, je vais avoir envie de faire un souper avec cette personne-là, je vais avoir envie d'écouter un film collé, je vais avoir envie de dormir en petite boulette, en cuillère avec cette personne-là. Mais... Dans dormir en cuillère, veut pas dire tout nu qu'il va avoir une sexualité après. C'est juste dormir en cuillère collé. Avoir une intimité. J'ai une question, désolée, je vais pas te couper, là, mais toi, j'ai cru comprendre que tu avais une attirance romantique envers les femmes et les hommes. Je suis pas en romantique, c'est-à-dire que mon attirance romantique va pas dépendre du genre de la personne. Fait au niveau de mes relations de couple ou de ma configuration de couple, pour moi, ça n'a pas d'importance. Un homme, une femme, une personne trans, une personne non-genrée. Peu importe dans quelle diversité de genre la personne se trouve, je vais avoir une attirance romantique pour cette personne-là sans dépendre de son genre. OK. Puis toi, t'es pas... Est-ce que t'es comme ça? Ou parce que j'ai comme la misère à... moi, je suis hétéro-romantique. Fait que dans le fond, tout ce qui est fini par sexuel, à part pour demisexuel, parce que demi-romantique, c'est autre chose, mais pas mal tous les termes qui finissent par sexuel, pour un asexuel, ça va être transformé par romantique. Fait que moi, au lieu d'être hétérosexuel, je suis hétéro-romantique. Il y en a qui, au lieu d'être bisexuels, vont être biromantiques. Moi, au lieu d'être pansexuel, je suis genre, mettons, pourquoi que toi, si t'as pas d'attirance sexuelle envers une fille ou un gars, tu pourrais pas dater un gars, mettons? Parce que l'attirance physique... L'attirance romantique, on va pas nécessairement ressentir la même chose. Au niveau de l'intimité, j'aimerais pas nécessairement ça non plus avec un gars. Fait que c'est plus, c'est pas mal la même chose que tu demandes à quelqu'un d'hétérosexuel pourquoi tu vas pas avec une fille, à part pour le sexe, mettons. Il va y avoir d'autres choses qui vont comme faire, ça me turn off, ça non, ça non. Fait que ce qui est plate, c'est que la sexualité, ça devient comme une espèce de zone sombre où on mélange tout. Ah, t'es asexuel, fait que tu peux sortir avec n'importe qui, t'as pas de sexualité, tu veux pas être en couple. Puis là, c'est comme, attends une minute, non, là, c'est une orientation sexuelle comme une autre. Je suis une personne normale, je ne suis pas un alien. Fait que c'est pas parce que je ne vis pas ma sexualité de la même façon, puis que j'ai pas une libido puis une envie sexuelle comme, entre guillemets, la norme, là, ce que j'aime pas nécessairement utiliser comme terme, mais mettons... que j'ai pas envie d'être en couple, que j'ai pas envie d'être intime, puis que j'ai pas des préférences au niveau de la personne avec qui je vais vivre tout ça. Je comprends. Fait que, tu sais, hétérosexuel, si quelqu'un est hétéro, tu vas pas lui dire, justement, comme Vincent disait, « Ah ouais, mais pourquoi tu sors pas avec un gars? T'es hétérosexuel, enlève la sexualité, tu vas vouloir un gars. » Non, mais les gars, c'est mes amis, les filles, c'est autre chose. Et voilà.
Fait que c'est vraiment comme... C'est juste que nous, on va découper un petit peu plus que, mettons, la personne cisgenre hétérosexuelle classique qui vit dans la norme de la société puis qui n'a pas vraiment à se poser de questions. Ben nous, on se remet beaucoup en question parce qu'on a tous eu un peu la phase de « Hey, pourquoi toutes mes amies ont eu des relations sexuelles triples là-dessus? » Puis ils me disent « Hey, un matin, avant d'aller à l'école, wouhou, ça s'est donné avec mon partenaire. » Puis nous autres, on est comme « Ah, moi, j'ai pas de partenaire où j'en ai, puis ça me tentait pas un matin, puis ça m'aurait juste gossé si mon partenaire m'avait réveillé pour ce matin. » Fait qu'on a tout ce questionnement-là de « Hey, je réalise que je suis complètement différent de mon cercle d'entourage. » Puis de faire comme « OK, à partir du moment où je sais que j'aime pas la sexualité, qu'est-ce que j'aime pas? Est-ce que j'ai pas aimé mes anciens partenaires parce que j'aime pas la sexualité ou parce que j'aimais pas la personne? Est-ce que j'aime plus le genre féminin, le genre masculin, les genres... » Fait que là, il y a comme beaucoup de questionnements qui en découlent. Puis après ça, ben, quand on se connaît, de là, on est capable de dire, OK, ben moi, mon attirance romantique est par là, mon attirance physique est par là, mon attirance sexuelle est par là. Puis là, on découpe les choses. Exact. C'est ça. Je pense que c'est ça qui nous a... En tout cas, c'est ça que moi... C'était moi, toute ma vie, jusqu'à mes 22, 23 ans, j'ai pensé que toutes les relations, dans le fond, de couple, passait par le sexe. Donc, je me suis jamais questionné c'est quoi l'attirance physique, c'est quoi l'attirance sensuelle, c'est quoi l'attirance romantique, etc. Pour moi, c'était tout un même package. Ça vient ensemble. C'est ça qui m'a aidé justement à faire comme OK, wow, minute. Là, maintenant que je sais que j'ai jamais voulu avoir de relation sexuelle à cause que je suis asexuel, maintenant que déjà, je peux me dire, ben, je suis pas tout seul, puis il y a une communauté et tout ça. Ça m'a permis vraiment de faire comme, OK, là, j'étais lire, j'étais faire, j'étais dans des rencontres, des ça. Puis là, on m'a expliqué justement c'est quoi les autres relations, c'est quoi les autres attirances et tout ça. Ça m'a permis de mieux me définir là-dedans, puis de voir, ben, moi, mettons, telle attirance est plus importante que telle attirance, mettons, telle. Fait que, tu sais, c'est même que j'ai réussi à me connaître davantage dans une relation que j'aimerais avoir en couple. De là où est-ce que, justement, à un moment donné, tu sais, à force d'être célibataire, puis que, tu sais, ce manque-là, à un moment donné, je me suis dit, ben, si je suis pas pour être avec quelqu'un d'asexuel comme moi, à l'époque, j'avais pas de conjointe, je me suis dit, ben, je pourrais toujours former un couple polyamoureux, où est-ce que moi, dans le fond, je vais avoir une relation toute sauf sexuelle avec la personne. Puis la personne, pour combler ses besoins sexuels, pour aller voir ailleurs, puis ça me dérangerait. Je m'étais fait à l'idée que ça ne m'aurait pas dérangé, etc. Ça existe? Oui, ben en fait, je suis dans une... Même si ma conjointe est asexuelle, moi, je suis pas polyamoureux, mais ma conjointe l'est. Mais avec une autre personne asexuelle également. Puis, tu sais, pour moi, c'est déjà quelque chose que j'avais en tête avant même d'être en couple. Fait que pour moi, je m'étais déjà fait à l'idée, puis je m'étais déjà... Fait que pour moi, ça n'a pas été une méga adaptation dans le sens que j'étais déjà un peu prête à même si c'était sexuel. Puis finalement, ben ça a tombé comme ça, puis c'est bien correct. Puis je suis très heureux là-dedans et tout ça. Mais c'est ça, c'est que à un moment donné, c'est que... le fait que la sexualité est pas tant connue ou est pas tant comprise également. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'est vraiment dur de trouver quelqu'un qui a les mêmes non-besoins sexuels parce que la société fait en sorte qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de sexualité partout alentour. Puis ce que je me rends compte de plus en plus dans le groupe d'asexuels, c'est que souvent, il va y avoir des mamans. Il va y avoir des personnes qui ont des enfants qui se sont rendus compte, ben moi, finalement, j'ai jamais vraiment aimé ça. Il y a des personnes plus âgées que de 50-60 ans qui arrivent dans le groupe, qui ont fait je savais pas ça existait. Moi, j'ai jamais eu d'attirance sexuelle. Je le faisais par devoir, par obligation, Fait qu'on se rend compte que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui banalisent un peu le fait d'être sexuel parce que c'est comme normal puis il faut le faire puis c'est la vie d'un couple, ça fait partie de ça. Fait que souvent il y a des gens justement que c'est comme des libérations pour eux, comme moi ça l'a été de faire OK, je suis normal. Tu sais, dans ça je suis normal. Puis ça m'a permis de jamais moins me mettre de pression puis tout ça là. Parce qu'il y a quelque chose honnêtement de tellement stressant quand tu es dans la recherche de couple, dans la recherche de partenaire. Veux pas, l'être humain, de base, on est une bébite sociale. On aime être avec l'autre, on aime les êtres humains, puis je veux dire, on fait pas exception, là, je veux dire. Puis j'en ai eu des couples, j'en ai eu des histoires de couples jamais très longues, puis ça a toujours mal fini, entre autres à cause de la sexualité. Puis à chaque fois, c'est ça, c'est le questionnement. Est-ce que c'est moi qui est pas correct? Puis souvent, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu un partenaire
qu'après 2 ans, il me disait, ben là, si on n'a pas de sexualité, moi, je m'en vais voir comme ailleurs, puis on se laisse. Puis là, je disais, oui, mais vas-y ailleurs, va avoir une sexualité. Vas-y. Moi, j'étais très open à, on va avoir un couple romantique ensemble. Va vivre ta sexualité avec une tierce personne. Tant que, moi, ce qui est important, c'est que l'attirance romantique puis la romance restait entre nous deux. Mais va vivre ta sexualité ailleurs. Puis le problème, c'est que pour lui, puis c'était correct, je le comprends, il me disait, oui, mais c'est toi que j'aime, c'est avec toi que j'ai envie d'avoir une sexualité. Je ne veux pas d'une tierce personne. Sauf que moi, la sexualité, je la filais pas. Fait que là, quand ça vient que tu as de la pression de ton partenaire, là, je me sens mal, puis là, le stress embarque. À chaque fois qu'il vient chez moi, qu'on écoute un film, qu'on est un peu collé, je suis comme « Oh my God, je le sais que lui, en arrière de sa tête, c'est ça. Il veut qu'il se passe de quoi. Moi, j'ai pas le goût. » Fait que le moindre contact physique devenait un stress épouvantable. Fait que là, je le laisse en me disant « Ben clairement, je dois être lesbienne. » Comme ça marche pas avec un gars... Clairement, je dois être lesbienne. Fait que je le laisse. Je m'en vais avec des filles en couple. Je me retrouve dans un trouble. Fait qu'on était 3 filles ensemble. Fait que là, j'essaye configuration différente, personnes différentes. On repart de zéro. On essaye parce que clairement, qu'un homme hétéro avec moi, une fille, ça marchait pas. On essaye autre chose. Même problème, même pattern. J'ai 2 partenaires qui ont une sexualité ensemble puis qui veulent une sexualité avec moi, qui veulent une vie à 3 sexuelle puis que moi, ben... je file un malaise. J'aime pas tant ça. Puis là, rapidement, faire dodo le soir devient stressant parce que je sais qu'ils vont vouloir se coller. Je sais que le matin, quand on se réveille, si on a du temps, c'est la fin de semaine, il y a des attentes. Fait que tout devient un stress constant. Puis c'est dur. Puis après ça, quand tu dis, OK, je finis par déterminer que je suis asexuelle, fine, OK, good for me. Je commence à me dire, OK, super, je suis pas anormale. J'ai juste une sexualité très, très... basse, comparément, mettons, à la norme, fine ou très différente, mets-toi sur une appli de rencontre puis écris asexuel. C'est hilarant. On va le tourner à la blague, puis dans ce temps-là, on se dit, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Qu'est-ce que le monde dit? Genre, je suis curieuse. C'est débile. Est-ce qu'ils savent c'est quoi, vraiment? Non. Écoute, là, si on parle là-dessus, on va partir d'un préjugé, puis on... Écoute, on en a... Ma deuxième question qu'on n'a pas dit, c'était... c'est quoi les préjugés que vous avez, tu sais? Que ça rentre un peu là-dedans. Ben, les gens font pas la différence entre asexué et asexuel. Oui, c'est entre autres. Entre autres. Mais ça, c'est drôle parce que, dans le fond, c'est un terme... Il y a un terme biologique puis un terme relationnel, dans le fond, qu'on mélange. Puis en anglais, la traduction de asexuel, c'est... en fait, quand tu traduis le mot asexuel d'anglais en français, ça donne asexué. Puis ça, c'est souvent le monde font comme... Mais asexué, c'est des gens ou des animaux, peu importe, qui n'ont pas d'organes, c'est ça? Comme les escargots. Ouais, ou les abeilles, je pense, des choses comme ça. Fait que, tu sais, souvent, c'est plus drôle parce qu'on dit, OK, non, on te reprend tout de suite. Attends, le monde pense que vous n'avez pas d'organes sexuels? Non, mais non, c'est les gens le mot. pensent que asexué veut dire que tu n'as pas de sexualité, mais asexué, une créature, un être asexué n'a pas d'organes reproducteurs. C'est ça, mais le monde, il par définition. Mais c'est juste une mauvaise traduction. Là. C'est juste que souvent, quand le monde dit ça, on est comme... Attends, wow, là, c'est pas ça le mot, mais... On va faire un petit cours de français. C'est quoi? Mais souvent, c'est ça. Quand on parle de mythe, de sexualité, souvent, ils vont dire, ça dit que t'as pas de libido, ça, on en a parlé tantôt. Ça va dire, t'es abstinent. T'sais, souvent, le monde va dire pourquoi t'es abstinent de sexe ou whatever. Puis, on n'est pas abstinent. Abstinent, tu veux dire comme que tu te forces à pas avoir de relations sexuelles. Genre, t'as fait un pacte. On a fait un pacte avec le diable. Genre, on n'a pas de sexualité. Parce qu'il y a du monde qui font ça. Fait que bon, souvent, ça va être des romans qu'on va avoir. Ou sinon, ils vont dire pourquoi tu choisis d'être asexuel. Pourquoi tu choisis. Être asexuel, c'est pas un choix. En tout cas, moi, personnellement, je suis né comme ça. Oui. C'est pas. C'est pas un choix que je dis je deviens asexuel. Tu sais, si t'aimes pas les olives, quand t'en manges, tu grimaces parce que c'est pas bon. C'est pas parce que tu choisis de pas aimer ça. T'aimes juste pas ça. C'est ça. C'est comme c'est une orientation sexuelle, dans le fond. Là. Tu choisis pas d'être homosexuel, bisexuel. C'est comme ça. Longtemps, ça a été... L'homosexualité a été d'abord criminelle. Après ça, a été un problème de santé mentale. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on est comme... Ah non, c'est all good. Comme, c'est correct, l'homosexualité. Mais la sexualité, on n'est clairement pas rendu là. Je pense qu'on est encore au stade où la sexualité, on a un problème de santé mentale. Puis ça aussi, ça vient d'un préjugé. On a un traumatisme. Oui, un trauma, c'est ça, j'allais dire. On a un trauma. Ça, beaucoup. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Y a-tu quelqu'un qui t'a abusé? Non.
Mes parents étaient des très bons parents. Mes gardiens, vous avez jamais été masculin, féminin. Personne ne m'a violée. J'ai eu une vie sexuelle tout à fait normale au niveau de mon développement. Parce qu'à l'inverse, c'est vrai. Moi, personnellement, j'avais une ex qui avait eu beaucoup de violences sexuelles. Puis elle avait comme des traumatismes. Fait que c'est sûr que t'as pas le goût dans ce temps-là, mais genre l'inverse, c'est quand même pas vrai. Là. Non. Exactement. Vous êtes asexuel, mais vous avez pas eu de traumatisme qui explique dans le fond que... C'est ça le problème, c'est que les gens veulent l'expliquer. Comme on a voulu l'expliquer, l'homosexualité, les gens veulent une raison. Pourquoi tu es asexuel? Ben parce que... Une raison logique, tu sais. Il n'y a pas de raison logique. Ou sinon, je te dirais, je sais pas chez les gars si vous avez ce stéréotype-là, mais mettons, moi, sur des sites de rencontres, là, t'as pas trouvé le bon. Ah ouais, tu vas voir, moi, je suis le bon gars, je vais te faire découvrir ça. Parce que souvent, c'est des commentaires qui me viennent de la part des hommes, de la part des femmes, j'ai moins ces commentaires-là. Ouais. Tu vas voir avec moi, ça va être... Puis là, je suis comme, ben non, mon homme, ça marche pas de même. T'es pas meilleur que le voisin, puis mon ex était pas moins bon que toi ou qu'un autre. Ça n'a pas rapport. J'aime juste pas ça. Ou encore des fois du monde vont dire, ben là, force-toi un peu, l'amour, c'est pas toujours parfait. Il y a des... force-toi des fois à avoir une relation sexuelle. Ça c'est plus... C'est les filles souvent qui vont me rapporter ça dans le groupe, qui se font dire ça. Fait que force-toi, c'est normal d'avoir du sexe, même si ça te tente pas avec ton partenaire. Puis... Ou force-toi un peu, puis tu vas finir par aimer ça. Aussi, oui, exact. Puis sinon, ben, tu sais, aussi, ben, ça veut dire que tu veux pas d'enfant, tu sais, c'est... Bon, moi, personnellement, c'est vrai que je veux pas d'enfant, mais ça, c'est un autre... moi, c'est pas vrai, j'en veux des enfants. C'est ça, c'est pas vrai qu'à cause que t'as pas de pulsion sexuelle, t'as pas d'attirance sexuelle envers l'autre que tu veux pas d'enfant. Tu peux apprécier faire l'amour dans le but d'avoir un enfant, mais pas dans le but de... C'est ça, pas dans le but de juste le faire pour le faire. Puis même au-delà de l'utilitaire, tu peux dire, ben gars, moi, dans une romance, dans un moment, avec un partenaire que je sens qui va combler ma vie, avec qui je veux un enfant, bon, ben oui, on peut avoir c'est juste que, mettons, moi, l'activité pénétrative, c'est pas quelque chose que j'apprécie, fait qu'on va vivre un moment sexuel autrement, on va avoir une pénétration pour le côté pratique de la chose, puis c'est pas ça qui va constituer notre moment sexuel, ça va pas être axé sur la pénétration. Mais de toute façon, je veux dire, mon Dieu, il y a tellement de façons d'avoir des enfants maintenant que c'est pas... Aussi, mais c'est pas parce que je suis asexuelle que je peux pas vouloir un enfant de façon naturelle. Aussi. Je pourrais en avoir, tu sais, je pourrais... Mettons que ma conjointe, tout ça, en voudrait, puis moi, j'en voudrais. Je pourrais faire l'acte sans problème dans le but de le faire parce que je me dis, tu sais, c'est pour ça que je le fais. C'est pas par plaisir. C'est pas pour me faire juste plaisir, parce que si je veux me faire plaisir, je peux me masturber. Il y a une motivation. Là, il y a autre chose. Fait que, tu sais, tout fonctionne bien dans mon corps. C'est pas, tu sais, c'est quelque chose que je peux faire quand même si j'ai pas d'attirance sexuelle envers la personne. Là, je peux avoir... je peux avoir ça. On peut être des parents très normaux, des très bons parents, même si on est asexuel. Là, ben, c'est ça l'affaire, c'est que tout c'est ça, comme j'ai dit tantôt, tout se mélange. Fait que là, quand tu dis que tu es asexuel, ben tout vient avec, puis ben là, tu n'auras jamais d'enfants. Ben là, comment tu vas élever des enfants? Mais ça n'a pas rapport que je sois asexuel. Comment je vais les élever? Je veux dire, mon enfant, je vais l'élever, puis je vais y apprendre, je vais y parler de sexualité s'il y a des questions, puis... Je vais pas vomir à mon enfant, genre, ma haine de la sexualité. J'ai pas une haine de la sexualité. Genre, je vais pas... Juste pas d'attirance. C'est ça. Je trouve ça tellement, genre, beau, dans un sens, que, je trouve que ça... J'imagine que ça enlève... Ça peut enlever de la pression aussi. Mettons, le monde qui vont écouter ça, tu sais, qui vont se dire... Mais comme... Tu sais, mettons, vous êtes dans le spectre de la sexualité, mais, tu sais, il y a plein de monde, des fois, qui vivent... Tu sais, qui ont pas envie de sexualité, puis qui se sentent mal, puis tout ça. Fait que, tu sais... C'est ça, c'est un peu comme je disais tantôt, il y a du monde qui s'oblige ou qui se dit c'est normal, puis j'ai pas tant le goût de le faire, mais je le fais parce que je suis dans un couple, qui vont peut-être écouter ça, ils vont faire comme hey, finalement, je suis asexuel, je suis peut-être asexuel, puis c'est là qu'ils vont peut-être se poser des questions, puis tu sais, juste une parenthèse, il y a le groupe asexuel du Québec qui existe pour ça aussi. Sur Facebook. Cool. Juste des gens, des fois, qui s'abonnent au groupe qui disent « Hey, salut, ça me fait juste du bien », sans écrire, sans partager. C'est ça. Je vois... Tu sais, mettons, moi, je suis pas une personne... Je suis sur le groupe, mais je suis pas une personne qui partage beaucoup sur le groupe. Mais souvent, quand je vois des publications passer, je vais liker, ça va juste me faire du bien. C'est un groupe d'entraide. C'est un safe place. Puis, des fois, juste de dire « Hey, je fais partie de ce groupe-là. » Juste ça,
je fais partie d'un groupe que si il se passe quelque chose dans ma vie, je peux l'écrire, des gens vont me comprendre. C'est comme les coming out. Moi, la première publication, je pense que j'ai faite, c'était ça. J'ai peur du coming out, j'ai peur de dire à mes parents, j'ai peur, je sais pas comment me faire, je sais pas comment. Puis là, je faisais plein d'anxiété par rapport à ça. Puis tout de suite, il y a eu du monde, ben, tu sais, voici moi comment j'ai fait, voici comment c'est passé. Puis là, j'ai pu faire comme, OK, c'est vrai, ça pourrait. Fait que là, ça m'a permis de justement diminuer la pression, puis de le faire de façon à quand moi j'étais prêt, puis dans une situation que je voulais que ça se passe. C'est toutes des choses comme ça qui est vraiment aidant. Mais justement, si jamais, pour bondir un peu sur ce qui a été dit tantôt quand on parle justement des différents types d'attirance, justement quand on parle d'attirance sensuelle, intime, tout ça, que ce soit de prendre la main de quelqu'un ou d'aller dans la douche tout nu avec la personne ou de se coller tout nu dans le lit sans avoir l'arrière-pensée sexuelle, c'est souvent, pour moi, c'est une attirance qui est surtout là en début de relation. Mais que j'ai besoin d'avoir ça, parce que c'est réconfortant, c'est le fun, puis de temps en temps. Fait que, c'est souvent là où est-ce que quand on est asexuel dans un couple, mettons que l'autre personne est sexuelle, qui va prendre ça comme un puis c'est correct, c'est normal dans le sens qu'il y a un turn-on, parce que pour eux, ça veut dire ça, tu sais, être sensuel, ça veut dire vouloir avoir une relation. Alors, fait que souvent, c'est ça qui peut être difficile aussi de... C'est comme si dans les couples hétérosexuels, ou en tout cas dans les couples sexuels, quand on rentre dans la sensualité, ça veut automatiquement dire, excusez, j'ai de la misère, qu'on va embarquer dans des préliminaires, puis on va embarquer dans une relation sexuelle. Puis moi, je vis une très, très forte attirance sensuelle. J'aime énormément la sensualité avec mes partenaires. Se toucher, s'embrasser, séduire l'autre, j'adore ça. Mais le problème, c'est que dans toutes les couples que j'ai vécus jusqu'à date, ben malheureusement, ça voulait sous-entendre une sexualité. Fait qu'à un moment donné, moi, je me privais de cette partie-là que j'aime de vivre mon intimité avec quelqu'un, parce que chez ma partenaire, ça voulait dire automatiquement que quelque chose devait se passer après. Puis cette pression-là, c'est épouvantable à vivre. C'est tellement lourd, ça t'enlève. Hey, j'aime quelqu'un, je suis bien avec cette personne-là, mais j'ai pas le droit de filer qu'est-ce que j'ai envie de filer avec parce que lui veut aller plus loin puis me respecte pas là-dedans. Puis c'est comme si on se fait dire que c'est nous qui respectons pas l'autre personne parce que ben là, on a des besoins sexuels, on est un couple, on devrait le faire. Fait qu'on devient la mauvaise personne. Puis souvent, moi, c'est une des choses que j'ai trouvé très, très dur dans mes relations, c'est que je me sentais toujours être la mauvaise personne. Puis demander, ça vient un réflexe, de dire, OK, mais là, si je fais... Tu sais, ça crée beaucoup d'anxiété parce que on est comme, OK, mais si je fais ça, il va-tu penser ça? Si je me rapproche, si je me couche sur lui quand on écoute un film, on suranalyse se coller, c'est ça, il va-tu être turn on, puis ça va-tu faire en sorte qu'il va vouloir aller plus loin? Puis souvent, c'est là où est-ce que, comme il y a des idées, c'est qu'à un moment donné, on se prive de ça parce que on veut pas que l'autre personne pense, puis c'est là où est-ce que là, peut-être ça commence à créer des tensions dans le couple, puis que ça devient difficile, tu sais. Mais la façon de contrecarrer ça va être... Mettons, toi, dans le couple, c'est de mettre les choses au clair, j'imagine. C'est clair, la discussion, de parler à la personne. Puis, tu sais, moi, je suis chanceux, je suis en couple avec une personne asexuelle aussi. Mais c'est sûr que d'être dans un couple sexuel, dépendamment dans quelle catégorie je me situe, si je suis sex repulsed, sex indifferent ou favorable, ben, je vais avoir mes limites. Tu sais, comme moi, sex indifferent, ça me dérangeait pas, mettons, dans mes autres couple, de pouvoir faire des préliminaires avec la personne, puis de pouvoir la faire venir sans que moi j'ai eu besoin de venir parce que j'avais pas ce besoin-là. Mais ça me dérangeait pas de faire ce genre de compromis-là, si on veut, parce que à l'époque, premièrement, je savais pas que j'étais asexuel, puis ça me permettait que l'autre personne ait son besoin assouvi, comblé. Tandis que là, ben, j'ai plus besoin de faire ça, puis je suis bien correct avec ça. Puis, tu sais, pour moi, c'est pas un besoin que j'ai. Mais effectivement, c'est là que je pense de parler à la personne. Tu sais, si je l'aurais su, je l'aurais mis au clair. Moi, je peux te faire plaisir, mais j'entends pas que tu me fasses plaisir en retour. J'aimerais pas nécessairement ça pour telle raison. Prends pas personnel. Fait que c'est vraiment d'y aller puis d'expliquer. Si je me colle, ça veut pas dire que je vais avoir une relation. Si je fais ci, ça veut pas. Fait que tu sais, je pense que c'est beaucoup de discuter avec la personne, la communication. Il y a beaucoup de discussions à avoir, puis aussi dans un début de relation, oui, mais tout au long de la relation. Puis ce qui est dur, tu sais, j'ai quand même daté quelques personnes, puis tout, puis moi, je me suis retirée à un moment donné, là, tout ce qui est site de rencontres et compagnie, parce que ça me posait trop de problèmes, justement, quand je rencontrais quelqu'un, même si je prenais vraiment le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est, ben là, première date, la personne me pose énormément de questions, puis c'est correct, puis je réponds.
Mais on dirait que à la longue, les gens oublient ou les gens restent dans leur pattern, dans leur réflexe, ce qui est correct. On a chacun nos façons de faire. Mais c'est que ça devient un peu qu'on a, entre guillemets, pas le choix d'avoir quelqu'un qui fait aussi partie du spectre parce que c'est très, très dur de vivre avec quelqu'un qui est sexuel. C'est pas impossible. Il y en a qui arrivent puis de la communication, ça passe. Mais moi, personnellement, j'ai pas encore eu d'expérience où ça a fonctionné parce que, justement, à chaque fois, ça devient quelqu'un qui dit « Ah non, moi non plus, j'ai pas beaucoup de sexualité, ça va fitter. » Puis que finalement, ben ton pas beaucoup de sexualité, il est beaucoup plus grand que moi, mon pas du tout. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tellement tough de l'expliquer puis de se faire comprendre puis que ce soit accepté par l'autre partenaire, le dire puis que la personne fasse « Ah, yeah, chill, good, je comprends. » Mais sur le long terme, en tout cas, moi, j'ai pas encore malheureusement eu d'expérience où ça pouvait fonctionner avec quelqu'un. Ouais. Mettons quelqu'un avec qui je fitais puis que les sentiments étaient réciproques puis tout. Puis souvent, j'ai dû mettre fin à des relations ou à des fréquentations à cause de ça. Puis c'est vraiment dommage parce que des fois, il y a des gens, je suis comme... Hey, ça aurait tellement pu kicker, je me serais tellement vue faire ma vie avec cette personne-là si on avait enlevé la sexualité de notre histoire. Parce que. Mais tu sais, comme Vincent, toi, t'as trouvé quelqu'un qui était semblable à toi. Là. Vous avez les mêmes besoins, en tout cas au niveau sexuel. Fait que je te souhaite que. Un jour, je perds pas espoir, mais. Ça, là, parce que ça a l'air de. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Comme vous dites, c'est vraiment une grosse partie. Tu sais, autant les personnes qui sont sexuelles ont beaucoup de problèmes. Je vous apprendrai pas au niveau de la sexualité. Fait que, tu sais, c'est ça, je vous souhaite vraiment de trouver ça. Là. On va finir sur le débat de la semaine. On a répondu un peu à la question, là, mais tu sais, pour que justement contrecarrer le préjugé, est-ce qu'on peut vivre une vie sans sexualité? Totalement. Totalement. Une vie heureuse de couple. Une vie heureuse, une vie épanouie, une vie pleine de tout ce qu'on a besoin. Si tel est votre besoin, tu sais, dans le sens que si tu demandes à quelqu'un qui est sexuel, est-ce que tu vas avoir une vie sans sexualité, il va te répondre non, mais c'est juste que son besoin est différent. Ou tu peux demander à quelqu'un qui est sexuel s'il serait capable, puis finalement se rend compte, justement, comme on disait, se rend compte que finalement, finalement, j'ai jamais vraiment eu de besoin de sexuel. C'est plus pour satisfaire tout ça. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit sexuel parce qu'on le répète, c'est vraiment un spectre. Donc, tu sais, moi, je pourrais, dans 2 ans, là, avoir plus de, mettons, un attirance sexuelle qui se développe. C'est ça, ça peut changer dans le temps. Ça peut changer. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est sexuel, qui a toujours fait ça, puis qui sait pas trop, tu sais, il a jamais su vraiment pourquoi il le faisait, peut à un moment donné se rendre compte qu'il est peut-être asexuel, comme quelqu'un qui a eu un enfant ou qui a eu une vie de couple remplie de sexualité, qui pensait aimer ça, puis finalement il se rend compte que... Fait que tu sais, c'est pour ça que je me dis, qu'on pose la question à quelqu'un de sexuel, des fois ça peut juste faire réfléchir à c'est-tu vraiment un besoin que j'ai ou c'est vraiment juste... C'est ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes en vous écoutant, même moi, ça me fait comme réfléchir sur mes relations sexuelles puis tout ça. Fait que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître ou qui, tu sais, justement, qui savaient jamais poser la question, qui savaient jamais dire ça existe, tu sais. Fait que c'est vraiment bien. Tu sais, moi, j'amènerais beaucoup les gens qui vont écouter notre discussion puis les gens qui vont continuer à te suivre, de se poser la question, c'est quoi la sexualité? Pas, ça veut dire pour pas moi? elle, apostrophe, asexualité, mais la sexualité. C'est quoi être sexuel? C'est quoi la sexualité que tu aimes? Bien, c'est pas la même pour tout le monde. Le missionnaire, ça convient pas à tout le monde. Le doggy style non plus. La pénétration non plus. C'est pas ça. C'est pas juste ça, la sexualité. Fait que dans la sexualité, ce que nous on vit, on va dire ACE, là, pour être plus facile, c'est l'acronyme pour asexuel, c'est ACE. Quand t'es ACE, tu apprends, je trouve, beaucoup à découvrir les petits détails, les infinités de la sexualité. Moi, je vis énormément une sensualité, une intimité. C'est vraiment, c'est ça. Moi, j'ai appris que c'est vraiment les actes pénétratifs qui sont pas pour moi, que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait qu'il y en a qui vont le vivre différemment. Il y en a que ça va être, bon, ben, moi, les contacts buccaux, c'est non. Moi, les contacts génitaux, c'est non. Moi, c'est tel type ou tel type de contact. Fait que c'est vraiment de décortiquer chaque chose. Puis, même pour les personnes qui se disent sexuelles, posez-vous la question, c'est quoi vraiment ta sexualité? Puis le respecter là-dedans, là, puis d'être comme... Tu sais, de comme... Apprendre à se connaître là-dedans. Oui, puis de rester sur sa... Tu sais, de pas dire « Ah non, ben là, pour toi, que je vais faire une exception. » C'est comme... Ça va faire violence un peu à soi-même, j'ai l'impression. Tu sais, c'est quoi la différence entre... J'ai écouté un porno, puis la fille, elle avait l'air de vraiment aimer ça, puis le gars aussi, fait que voici ce que je dois aimer ou pas. Puis c'est quoi que moi, réellement, personnellement, j'aime ou j'aime pas. Oui, je comprends.
Est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant de quitter? Mais je pense que sinon, ça résume très bien la sexualité. Asexualité Québec, si vous posez des questions, on va être là pour vous répondre. Ça va tellement nous faire plaisir. Puis posez-vous des questions. Est-ce que, juste une dernière question comme ça, rapidement, là, admettons, est-ce que vous avez déjà consulté un sexologue ou est-ce que c'est comme une bonne façon ou les sexologues sont pas... j'avais pas dit recommander, là, mais... Est-ce que toi, t'es étudiante en sexologie? Je suis étudiante en sexo. Okay. J'ai déjà consulté une sexologue aussi. Je suis étudiante en sexo. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne dans le bac. Oh non! On a beau parler... quand on parle du LGBTQIA+, on parle beaucoup de la diversité de genre. Parce que c'est vraiment la vague en ce moment là, sur l'acceptation de genre. Malheureusement, les diversités sexuelles, on s'arrête beaucoup à hétéro, bi, gay, lesbienne, puis pan. Mettons, je te dirais, c'est comme les 5 qui sont connus, puis ça sort pas beaucoup de ça. Sapiosexuel, on n'en parle pas. Asexuel, on n'en parle pas. Aromantique, on n'en parle pas. Puis il y en a. Fait que quand on trouve un sexologue qui, mettons, sur sa page, va l'écrire, où vous pouvez poser des questions. Si vous posez des questions, écrivez à un psychologue ou à un sexologue et demandez-le. Es-tu spécialisé dans les orientations sexuelles puis orientations de genre? Ça se pose comme question. Il y en a. C'est sûr que moi, de par qui je suis, de par ma propre attirance, je suis hyper sensible à ça. Ouais, tu vas peut-être te spécialiser là-dedans. C'est ça. Dans ma pratique, c'est sûr que c'est quelque chose déjà que j'applique beaucoup. Fait que oui, il y en a. Est-ce que consulter un sexologue en général veut dire qu'il va avoir réponse à tes questions? Non. Posez la question. Okay. Il y en a. Puis il y en a qui vont dire « Hey, attends, je le sais pas, je vais me renseigner, puis je vais pouvoir te rencontrer après. » Ils sont ouverts. Voilà. Ouais. Ben super, merci beaucoup d'être venu au podcast Défaire. Écoutez, merci vraiment de votre générosité. Vous avez vraiment bien expliqué, puis j'espère que le monde va se reconnaître en vous, ou en tout cas, tu sais... Vous avez participé à faire mieux connaître la sexualité, puis ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye. Merci à vous.